Salut à tous, salut chers auditeurs. Voilà, je suis très très content, heureux aujourd'hui de, de, de revenir vers vous avec, je dirais, cette petite vidéo. Voilà, sur le traitement comptable des emballages. Voilà, je vais juste vous montrer comment résoudre un exercice qui porte sur le traitement comptable des emballages. Voilà, on va prendre, vous voyez à l'écran déjà, on va prendre cet exercice et puis on va l'expliquer. N'oubliez pas, hein, voilà, n'oubliez pas de toujours vous abonner, voilà, à la chaîne YouTube Jeudi Consulting, c'est important. Voilà, c'est important. Il faut s'abonner massivement. Invitez vos amis à s'abonner sur cette chaîne. Je pense que vous allez beaucoup apprendre. Comme je le dis, il y a des experts qui sont derrière en fait, tout ce que vous voyez. Voilà. Ok, donc on lit à l'écran l'exercice 4, bien sûr, opération courante. Voilà. C'est un exercice, je dirais, de l'étude de cas au BTS. Voilà, pour ceux qui passent le BTS. L'entreprise Baco a enregistré les opérations suivantes au cours du mois de juin N. Deux points. Et donc, il y a l'opération du 2 juin, du 10 juin et aussi l'opération du 17 juin. On va mettre l'accent sur l'opération du 17 juin. Voilà. Et je vais vous expliquer comment résoudre ça facilement. On nous dit quoi? Le 17 juin, la facture d'avoir numéro AV70 de l'entreprise EK. Donc, ici, c'est quoi? Cette facture a été établie par l'entreprise EK. Voilà, par l'entreprise EK. OK. Donc, vous voyez, le 2 juin, l'entreprise EK avait émis, je dirais, une facture de droit concernant certainement la vente d'une marchandise, d'un produit. Et donc, le 17 juin, le 2 juin, bien sûr, il y a eu une consignation d'emballage. Et le 17 juin, il y a eu une reprise d'emballage. Parce que nous retournons, en fait, les emballages. Parce que les emballages ont été mis à notre disposition. Puis bon, c'est un peu comme une location. Et donc, on doit retourner ça. Donc, le 17 juin, ECA établit la facture d'avoir numéro AV70 qui est relative à la restitution des 250 emballages qui avaient été consignés le 2 juin. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, mais on nous dit dans les 250, il y a 50 qui sont endommagés, donc il y a 200 qui ne sont pas endommagés. Quand on dit endommagé, c'est tellement peut-être que c'est cassé, un petit truc, c'est un mauvais état. Voilà, c'est pas, ce n'est pas comme à l'état initial, quoi. Voilà, donc, étant donné que les 50 sont endommagés, on reprend les 50 à un prix TTC de 354 francs. Voilà, pourtant on avait consigné à combien? On avait consigné à 472 francs TTC. Donc, on va voir comment traiter, je dirais, l'opération du 17 juin, qui est une opération relative aux emballages. Ok. Donc, je précise, c'est le 17 juin que nous allons faire. Donc, je vais faire quelque chose, vous allez comprendre rapidement. Voilà, on va faire un truc. Ok. Je mets résolution. Le 17 juin, hein. Voilà. Ok. Voici comment on résout le truc. Donc, premièrement, je vais un premier point. Pour pour les 200 emballages restitués. Ok, donc pour les 200 emballages restitués, bon, je vais agrandir un peu tout ça hein, parce que c'est un peu petit là. Un peu petit, on peut mieux voir. On peut mieux voir. Ok, ok. Pour les 200 emballages restitués, on va voir comment traiter ça. Pourquoi je dis 200 emballages restitués? Vous voyez, on va expliquer. Je reviens ici. Vous voyez, le 17 juin, quand on prend la restitution, c'est 250 emballages au fait, qui avaient été consignés. Regardez, le 2 juin ici, le 2 juin, c'était 250 emballages consignés. Et donc, le 17 juin, on fait quoi? On restitue, on retourne. Donc, l'entreprise Baco retourne à son fournisseur ICA 250 emballages. Ça va? Mais bizarrement, dans l'exercice, il y a un découpage. C'est-à-dire qu'il y a
il y a, les 250 emballages ont été découpés, je dirais, en deux. Donc, il y a 200 emballages qui sont restitués normalement en bon état. Il y a 50 emballages qui sont restitués en mauvais état, donc qui sont endommagés. Quand c'est comme ça, vous devez dans la résolution de l'exercice, vous devez tout d'abord présenter le traitement pour les emballages qui sont restitués normalement en bon état et présenter aussi un traitement pour les emballages qui sont restitués, c'est-à-dire endommagés, mais en mauvais état. Voyez un peu, il y a des exercices, même on parle de conservation d'emballage, d'emballage, ainsi de suite, mais là, il n'y a pas ça. Peut-être qu'on va voir ce cas une prochaine fois. Mais déjà, vous voyez que là, il y a un découpage. Donc, on va découper, dans la résolution, on va devoir faire le découpage. Et vous allez, voilà, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi je le découpe comme ça. Vous voyez, là, j'ai découpé. Donc, j'ai mis petit 1 pour les 200 emballages restitués. Comment on va traiter ça? Et puis après, on va voir comment traiter les 50 emballages restitués en mauvais état. Parce que les 200 emballages ont été restitués en bon état. Est-ce que vous savez ça? Parce que le 6 est muet là-dessus. Le 6 n'a rien dit. Donc, on considère que les 200 emballages sont restitués en bon état. OK. Tout d'abord, vous mettez comme ça, prix de consignation. Voilà. Comme ça. Le calcul, on travaille les 200, on fait 200 fois. Quel est le prix de consignation? Le prix de consignation, regardez, 472 francs TTC. Je précise, on utilise le prix de consignation TTC et non le prix de consignation hors taxe. Et donc, si vous avez le prix de consignation hors taxe, vous devez le multiplier par 1,18 pour retrouver le prix de consignation TTC. Mais si vous avez déjà le prix de consignation TTC, vous travaillez avec, ça va? Voilà, ici, l'exercice nous a donné le prix de consignation TTC, ne nous a pas donné le prix de consignation hors taxe. On a déjà le prix de consignation TTC. Et donc, si on avait le prix de consignation hors taxe, on allait multiplier ce prix par 1,18 pour avoir le prix de conciliation TTC. 1,18 à cause de la TVA qui est de 18%. Voilà, nous sommes en Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc je prends un peu 18% pour parler peut-être dans d'autres pays selon la fiscalité, ça diffère. Voilà, ok, donc je reviens rapidement. Donc je fais 200, c'était combien? Je reviens, hein, 200 fois 472. Ça fait combien? Égal. On va calculer ça rapidement. Bon, je vais prendre quelque chose ici pour calculer. Je prends ma calculatrice. Bon, c'est tout ça, hein, voilà, il y a tellement de choses. Je vais calculer ça pour vous donner. Que la calculatrice saute. Voilà. Je vais y calculer rapidement. 200, c'est ça, hein? 200 fois 472, ça fait 94 400. Donc, je mets ici 94 400. C'est bon? Et après, je fais ici prix de reprise. C'est toujours les mêmes 200 fois, cette fois-ci, quoi, combien? Regardez, le prix de reprise, il y a combien? Prix de reprise TTC, 354. OK. OK. 354. Voilà, donc le prix de reprise, il y a 354. Voilà. N'oubliez pas, on travaille toujours avec les prix TTC. TTC. Voilà, c'est parce que c'est TTC que je prends directement. Sinon, si c'était hors taxe, j'allais multiplier le tout par 1,18 pour faire ressortir, je dirais, le TTC. Mais comme on a déjà les prix en TTC, si nous a donné les prix en TTC, donc on travaille directement avec les prix en TTC. Voilà, donc nous embrouillons. Bon, on va faire le calcul aussi avec la calculatrice. 200 fois 354, ça fait 70 000. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attendez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On revient dans les systèmes parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange tout. Ah, ok, voilà. Ok, voilà, donc je reviens. C'est pas 354, mais c'est 472. Voilà, 472. En fait, je m'étais trompé, j'ai mis 354. 354, c'est le prix de reprise pour les 50 emballages. Voilà, et non pour les 200 emballages. Donc, parce que quand les emballages sont restitués normalement, c'est-à-dire en bon état, on reprend ces emballages au même prix que le prix de consignation. Ça va? Voilà. Parce que les 354 que je venais de mettre, ça c'est pour les 50 emballages et non pour les 200 emballages. Donc, j'avais pas vu ça là-bas. Donc,
Ok, j'espère qu'on comprend bien. Ne soyez pas mélangés. Voilà, je vous explique pourquoi j'ai enlevé les 354. C'est pas 354, c'est 472. Voilà. Ok, donc quand on reprend les emballages, on les restitue normalement en bon état. La reprise, c'est au même prix que le prix de consignation. Donc ça fera toujours 94 400. Vous voyez? Voilà. Et ça, ça, y a pas de différence à faire. Il n'y a pas de différence. Vous allez voir, quand on va travailler sur les 50 emballages, il y aura une différence. Parce qu'il n'y a pas de différence. Parce que le prix des consignations est égal au prix de reprise. Donc, si on fait une différence, ça va faire zéro. Vous voyez, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas de boni, il n'y a pas de mali, il n'y a pas tout ça ici. Je pense que vous connaissez tout ça. Voilà, donc, déjà, il faut retenir ça. Et donc, quand vous avez ça, vous partez maintenant, faire la facture. Vous allez établir la facture. On va essayer de reproduire la facture. Vous faites la facture. Parce que c'est avec cette facture, euh, parce que les sites vous demandent de remonter la facture. Au fait, de monter la facture du moins. Les sites vous demandent d'établir la facture. Donc, vous serez obligé d'établir la facture. Je pense qu'on va aller. Ok, je viens sur la facture. On va essayer de la faire. On va essayer de faire une facture. J'espère que on la voit. Ok. Voilà. Donc, qui a établi la facture? C'est Ika, hein? Ok, donc c'est Ika. On va mettre ici Ika. Ika, c'est quelle date? C'est la date du... Je vais mettre ça rapidement. 17 juin. Bon, voilà, je mets la date, hein, voilà. Et je vais mettre le numéro de la facture, c'est AV70. AV70. Le client. Voilà, donc, vous voyez, je suis en train d'établir la facture comme ça, hein. Voilà. Le client, c'est Bako. Bako, voilà. Ça, vous connaissez, hein, voilà. On met le nom du fournisseur ici, le nom du client ici. Si vous voulez, non, je vais écrire, je vais mettre fournisseur là, vous allez voir. Je vais utiliser ça. Fournisseur IK. Fournisseur IK. Bon, on passe s'embrouiller ça parce que il est en train de mélanger ici là. Je vais juste effacer ça, puis je vais bien écrire là. Voilà. Client. Client Bako. Ok. Bon, on va tirer tout ça. Hein. Ok, bien arrangé maintenant. Ok, je pense que c'est bien arrangé. Je vais mettre ici, c'est avoir, avoir. Ok, donc, dedans ici, je écris des consignations. Des consignations de emballage. Voilà, quand on dit des consignations, c'est restitution aussi, hein, c'est une restitution, donc des consignations de emballage. Le montant, c'était combien même? Un truc 94 400, non? Ok, 94 400. Et puis ici, c'est net à votre crédit, net à votre crédit de 94
400, vous voyez? Donc, voici plus ou moins comment je peux monter, comment en fait la facture doit être montée, la facture d'avoir AV70. Voilà, donc je précise que, regardez, hein, alors on passe en briller. Le prix de consignation, en fait, ce que vous avez trouvé dans le prix des consignations, donc, le montant du prix des consignations, là, c'est lui qui, qui, qui équivaut à la déconsignation de 200 emballages. Et puis, euh, le montant, je dirais, de la reprise, donc du prix de reprise, c'est ce qui correspond au net à votre crédit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous avez cette facture tranquille, vous avez la facture comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est cette facture que vous allez comptabiliser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va maintenant la comptabiliser. Mais j'espère que vous avez compris comment monter cette facture, hein. Voilà, on a l'entête, on a le corps et on a le pied de la facture. Dans l'entête, on met le nom du fournisseur à gauche, le nom du client à droite, on met la date à droite, on met le numéro de la facture à gauche. Au milieu, on précise que c'est une facture d'avoir. Et dans le corps, on précise la déconsignation. C'est une déconsignation de 200 emballages. On précise, on met le montant. Le montant que nous avons trouvé de l'autre côté, c'est 94 400. Ça correspond au prix des consignations. Et le net à votre crédit, qui est de 94 400, correspond au prix de reprise. C'est bon? On va maintenant passer, je dirais, à la comptabilisation. Vous allez voir comment on comptabilise ça. Ok. Bon, ici, normalement, il faut mettre la date. C'est quand? C'est le 17 juin. Ok. 17 juin. Ok, bon, la comptabilisation, il y a chez le fournisseur, il y a chez le client, hein. Voilà, donc ici, le fournisseur, c'est ICA, et puis le client, c'est Bako, non? Donc, bon, je vais te donner la comptabilisation chez qui d'abord? D'accord, donnons chez EK. EK est le fournisseur. Donc, si c'est chez EK, voici ce que EK doit passer. EK va faire ça là. EK est le fournisseur. Donc, lui, il fait 41,94. Je précise que la comptabilisation qu'il vous donne, c'est selon le 6 quad. Voilà, ce n'est pas selon un autre référentiel, c'est selon le 6 quad. Le 6 quad recommande de comptabiliser cette opération-là, c'est-à-dire restitution d'emballage en bon état, comme ça. Donc le 41,94 au débit, et puis crédit, met tranquillement le 411. Bon, les libellés, ici, c'est client, dette pour emballage. Bon, on va pas tout écrit, hein, et puis là, le libellé, c'est juste client, voilà. Qu'est-ce qu'il a mis comme ça? Client, les montants, c'est combien? C'est combien même les montants? 94 400. Ok, voilà. Ok. Donc, le compte 41,94 prend le montant de la déconsignation dans la facture et le compte 411 prend le montant du net à votre crédit. Est-ce que vous voyez? Je reprends. Le compte, le compte 41,94. Le compte 41,94 prend le montant de la déconsignation. Donc, 94 400. Et le compte 411 prend le montant du net à votre crédit de la facture. 94 000 aussi 400. Voilà. En bas, bon, on peut juste mettre ça, on ouvre la parenthèse. Déconsignation de 200 emballages. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, voici comment on pouvait traiter le cas des 200 emballages. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends le temps et c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est pour vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, voici comment on pourrait traiter le cas des 200 emballages. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, voici comment il faut traiter le cas de 200 emballages. Bon, on va passer maintenant au traitement comptable des 50 emballages et puis on termine avec ça. Ça va? Bon, si vous ne comprenez pas quelque chose, faites-moi signe, laissez les commentaires, c'est important parce que je prends la peine, on n'a pas le temps, ne se voit pas comme ça, donc dans la vidéo, il y a des choses peut-être, vous voulez poser, tout, ainsi de suite. Voilà. Ok, je vais faire le deuxième et puis bon, on termine avec ça.
Ok, donc on a fait juste pour les 200 emballages. Il reste maintenant les 50 emballages. Vous voyez, parce que les 6 a fait un découpage. On a 50 emballages qui sont endommagés. Par contre, 200 emballages ne sont pas endommagés. Donc, sont repris en bonne et due forme. Et donc, on a fini avec ça. On va passer maintenant aux 50 emballages qui sont repris à un prix TTC qui est inférieur au prix des consignations, donc 354. Là, il y a un abattement, encore un mali ou un boni. Voilà. Mais est-ce que je vais donner la comptabilisation sur le client? Je ne pense pas, hein. Ok, on dirait que je vais vous donner ça rapidement. Ça, c'est, au fait, ça, c'est la comptabilisation chez le fournisseur. Bon, si c'était chez le client, voici comment on allait faire. Le client lui fait comme ça. Ici, il met 401. Et puis là, il met 40,94. Donc, les libellés changent. Les libellés changent. Je mets ici fournisseur. Et puis là, c'est fournisseur. J'ai écrit quoi? Fournisseur. Fournisseur. Créance. Au fait, c'est fournisseur créance pour emballage. Je ne vais pas écrire tout ça. Voilà, je pense que voici la comptabilisation chez le client. Le client, c'est ce qu'il lui passe. Donc, c'est ce que Baco va passer. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Baco va passer. Le premier que je vous ai montré là, c'est ECA. C'est-à-dire que si vous êtes comptable sur ECA, voici. Le premier là, ça, c'est ce que ECA passe, le fournisseur. Maintenant, ça, c'est ce que le client Baco passe. Voilà. Le client Baco, lui, il passe ce truc. Ok, bon, on va maintenant passer au traitement comptable des 50 emballages. Et puis, bon, on termine avec ça. Ok, je reviens ici. Donc, je change un peu pour les 50 emballages maintenant. Donc, on fait quoi? Toujours au prix des consignations, comme ça. On fait 50 fois 412, mais là, on va changer 50 fois 354. Ok, donc le montant change. Je précise que quand vous mettez d'abord prix des consignations, vous travaillez avec le prix des consignations et donc vous passez un courrier. Je vais faire les calculs. 50. Oh, c'est quoi ça? 50 fois 472. Ça fait 23 600. Et donc je mets 23 600. Le deuxième, vous voyez, le deuxième ici, je n'ai pas mis 472. Pourquoi? Parce que les 50 emballages ont été repris à un prix TTC de 354 et non de 472. Ça, il faut bien comprendre. Les 200 emballages, on avait mis au niveau du prix de reprise de 472 parce que les 200 emballages ont été restitués normalement en bonne et due forme. Quand c'est restitué en bonne et due forme, on les reprend au même prix que le prix des consignations. Mais quand c'est restitué en mauvais état, donc endommagé, on le reprend à un prix qui est inférieur au prix des consignations. Donc l'exercice nous a donné le prix, c'est 354. Et donc on travaille avec 354. Donc je fais 50 fois 354. Vous voyez, ça fait 17 700. Ok. Maintenant, là, il y a une différence. Et donc, il faut faire ressortir la différence. Je veux faire un truc là, tracer quelque chose. Voilà. Il faut ressortir la différence, mais je vais tracer quelque chose d'abord et puis là. Voilà. Je trace ça. Parce que je vais mettre ça en noir, c'est mieux. Ok, donc la différence ici, vous voyez, je vais écrire quoi? Et cette fois-ci, je fais quoi? Abattement, vous voyez, abattement TTC. Pour trouver l'abattement TTC, il faut faire les 23 600 moins les 17 700. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est-à-dire 23 600 moins les 17 700. Oh, j'ai mis quoi? J'ai mis multiplication. Moins les 17 700. C'est égal à combien? 23 600 moins 17 700, je pense que ça fait 2300, 5 900. Voilà. Euh, c'est ça, hein, voilà, c'est ça, on peut vérifier, hein. Si vous voulez, 23 600, 17 700, 5 900. Ok, ça marche. Voilà, ça, c'est un calcul rapide que j'ai fait. Voilà, donc après avoir trouvé l'abattement TTC, et quand on dit abattement, c'est de combien est-ce que le prix des consignations a été réduit. Voilà. Je dois faire ressortir aussi l'abattement hors taxe parce que dans la comptabilisation, il faut afficher la TVA.
Voilà, la TVA, il faut l'afficher. C'est important. Voilà, il faut l'afficher. Voilà, le fournisseur va afficher la TVA, le client va afficher la TVA. Voilà. Parce que le fournisseur doit reverser cette TVA-là. Cette TVA, le fournisseur doit la reverser. Il va la reverser aux impôts, au fisc. Et l'autre, lui, supporte. Donc, chacun affiche de son côté. C'est une TVA qui est déductible. Voilà. Donc, il faut l'afficher. D'accord. Donc, pour trouver l'abattement hors taxe, on fera les 5 900. Voilà, divisé par 1,18. J'ai mis point. Je vais prendre la virgule. 1,18. Je précise toujours, je travaille avec 1,18 parce que le taux de TVA de notre espace ici en Côte d'Ivoire, c'est 18%. Donc, c'est ce qui fait que je mets à chaque fois 1,18. Voilà. Voilà, 1,18. Voilà. Bon, peut-être une fois, au passage, je vais peut-être vous expliquer pourquoi 1,18. Mais il faut diviser ça par 1,18 pour faire ressortir le montant en taxe. Donc, je vais diviser par 1,18. Ça fait 5 000. Oh, ça donne un bon montant, hein? Ok. Ok. Ça fait 5 000. Il me reste maintenant la TVA. Je vais faire ressortir la TVA. Bon, je trace encore ce truc-là. Vous voyez que vous commencez à comprendre, non? Voilà, ça va vous permettre au fait de traiter facilement des exercices comme ça. De ce genre. Voilà, tout ça, c'est pour vous aider. Ok, je mets son nom aussi. Voilà, nous étions ici, je mets TVA. Voilà, TVA, je vais dire sur abattement hors taxe. Il y a plusieurs manières de calculer ça, hein. Soit on fait 5 900 moins 5 000, donc je fais 5 900 moins 5 000. Ça fait combien? Ça fait 900. Donc, la TVA est de 900. Donc, vous voyez, déjà, voici le calcul annexe à faire, parce que ça, c'est un calcul annexe. Ce calcul, il va nous permettre de monter, au fait, la facture. Donc, avec ce calcul, on va monter la facture et on va terminer avec la comptabilisation. Ça va, si vous avez compris ce calcul, voilà, voici comment on fait le calcul. Voilà, d'abord le prix des consignations, après le prix des reprises, on fait ressortir l'abattement TTC. Pourquoi? Parce que les montants sont en TTC. Donc, il y a un abattement TTC qui va sortir, qui ressort de la différence entre la consignation et la reprise. Et puis, vous faites ressortir l'abattement hors taxe en divisant le montant TTC de l'abattement par 1,18. Voilà. Et puis, vous faites maintenant le TTC moins le hors taxe pour trouver la TVA. Voilà. On pourrait faire aussi le hors taxe multiplié par combien? Par 18%. Parce que le taux de TVA, il est de 18%. Ok, on va passer maintenant à l'élaboration de la facture. Oh merde. Où il va? Alors, on va élaborer la facture, la facture, la facture. Ok. Donc, je pense que en haut, c'est toujours pareil, hein, pas besoin de changer quelque chose. En haut, c'est toujours pareil, on va pas changer quelque chose. Donc, l'entête reste telle que ça y est. Ici, je mets quoi? Je mets déconsignation. Voilà. Déconsignation de 50. Emballage. Là, je mets abattement hors taxe. Oh, il a fait que comme ça. Et puis là, je mets TVA sur abattement. Ok, je vais maintenant mettre les montants. Ok, donc rapidement, je pars de l'autre côté, là où il y a le calcul annexe. Ok, donc voici comment on fait. Vous prenez le montant du prix des consignations que vous avez trouvé ici, qui est de 23 600. C'est lui qui correspond dans la facture, qui correspond à la déconsignation de 50 emballages. Donc 23 600. Je reprends. Dans le calcul annexe que vous avez fait de l'autre côté, les 23 600, c'est-à-dire prix des consignations, TTC, c'est ça qui correspond à la déconsignation de 50 emballages. Le libellé, quoi, que vous avez mis dans la facture. Maintenant, l'abattement taxe, on a trouvé combien? On a trouvé 5 000, c'est ça. Donc, mais là, on va mettre moins parce que c'est des moins. Oh, qu'est-ce que ce gars allait faire? Moins 5 000. Et la TVA, c'est 900, non? Donc, moins 900. Voilà. Et ici, voilà.
L'appartement taxe dans le calcul annexe, c'est 5 000, hein, et puis la TVA, c'est 900. Pourquoi j'ai mis moins? Parce que on dit bien abattement, donc ça vient réduire au fait le montant de la déconsignation. Ça se voit un peu. La déconsignation normale, c'est 23 600. Donc on a réduit au fait le montant de cette déconsignation. On a enlevé 5 900, donc on a départagé les 5 902. Il y a le hors taxe, il y a la TVA sur abattement. Ça va? TVA sur abattement, hors taxe, monsieur. Ok, maintenant le net à votre crédit, c'est quoi? Le net à votre crédit, évidemment, c'est le prix de reprise. Est-ce que vous voyez un peu? Le prix de reprise ici, il y a le 17 700. Donc, c'est ce que j'ai dit de l'autre côté même. Donc, le net à votre crédit, c'est 17 700. Bon, je vais arranger un peu ces montants-là. Voilà. Ok, donc voici comment on pouvait établir la facture, monter la facture quand il s'agit, je dirais, d'une reprise d'emballage endommagée, donc en mauvais état. Voici comment on monte la facture. Ça, vous devez retenir. Donc, ne soyez plus embrouillé quand vous avez un exercice de ce genre. On va maintenant la comptabiliser. On va comptabiliser sur le fournisseur d'abord, et puis on va terminer sur le client. C'est bon? Ok, donc voici comment on fait la comptabilisation. Ok, donc je vais faire tout d'abord sur EK. EK est le fournisseur, non? Donc on fait sur EK, voilà, il y a toujours le 41,94 qui est là d'abord. Maintenant, au crédit, on a le 411. Je précise que la comptabilisation, c'est toujours selon le 6 quadra, hein, donc ne vous embrouillez pas. Là, on a le 70, 74. Et là, on a le 44, 31. Bon, les libellés, là, je ne pas trop m'embrouiller sur les libellés, hein, parce que vous avez carrément ça. Efface un peu ça. Sinon, ici, on sait que c'est client, dette ou emballage. Là, c'est... là, c'est client. Voilà, je vais effacer ça aussi. Ok. Là, c'est au fait Boni. Là, vous voyez un peu. Boni sur reprise. Si vous prenez le plan comptable, 6 quadra, vous allez voir, c'est Boni sur reprise d'emballage. Bon, tout ça, je pense que comme ça, c'est TVA suivante. Voilà. TVA facturée suivante. Voilà, un truc comme ça. Ok, donc maintenant les montants. Les montants. Le 41,94 prend le montant de la déconsignation de 50 emballages, donc c'est-à-dire 23 600. Le compte 411 prend le montant du net à votre crédit. Net à votre crédit, ici c'est quoi? 17 700, donc il prend le montant du net à votre crédit. Le 74, bien sûr, il prend le montant de l'abattement hors taxe, qui est de 5 000. Et le 44,31 prend le montant de la TVA, qui est de 900. Voilà, et là, juste au milieu, on mettra déconsignation des 50 emballages. Voilà, déconsignation des 50 emballages. Donc, voici comment le fournisseur EK va faire sa comptabilisation. Ça, c'est EK. Maintenant, si c'était Boca, l'autre là, c'est Boca ou Baco. Baco, voilà, je dis Boca encore, Baco. Donc, comment Baco va faire ça? C'est EK, hein. Le fournisseur, voici ce qu'il fait. Selon le 6 quadra, voici comment le fournisseur doit enregistrer, je dirais, cette facture concernant la déconsignation des 50 emballages. Est-ce que vous voyez un peu? Qui ont été repris à un prix inférieur, bien sûr. Bon, je donne la comptabilisation sur le client et puis on s'arrête là. Voilà, donc le client Baco lui fait quoi? Lui fait évidemment les contrats. Et donc, bon, je sais pas si je vais pas mettre les libellés, hein, vous-même vous allez peut-être trouver les libellés. Donc, on fait 401, on fait 62, 24, et puis 44, 54. Voilà. Ok. Et puis là, c'est 40, 94. Voilà. Bon, les libellés, là, vous pouvez les prendre dans le plan comptable, hein. Le 401, évidemment, c'est fournisseur. 62, 24, c'est Mali. Mali sur reprise d'emballage. 44, 54, c'est TVA sur service extérieur. Voilà. Et puis, bon, le 40, 94, c'est fournisseur créance pour emballage. Évidemment, c'est toujours la déconsignation des 50 emballages. Les montants, voici comment on va les mettre.
Le 401, évidemment, prend le montant du net à votre crédit de la facture, 17 700. 62,24 prend le montant de l'abattement hors taxe. Le 44,54 prend le montant de la TVA. Je fasse de l'autre côté ici. Rapidement, voilà. Et puis le 40,94 prend le montant de la déconsignation qui se trouve dans la facture là, c'est-à-dire 23 600. Ça, hein? Ok, 23 600. Ok, donc voici comment le client Baco va passer l'écriture, donc va enregistrer cette opération. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc, je pense que vous pouvez faire ça. Voici ce que j'avais voulu vous expliquer aujourd'hui. Le traitement comptable des opérations sur les emballages, surtout sur les reprises d'emballage. Ici, je n'ai pas parlé de la conservation parce que par moment, le client euh, décide de conserver les emballages. Quand c'est comme ça, on voit ça comme une vente. C'est-à-dire que c'est comme si, parce qu'on donne un délai pour pouvoir restituer les emballages. Quand le client ne restitue pas les emballages dans le délai, c'est comme s'il a conservé. Donc la conservation, la destruction, la perte d'emballage, ainsi de suite, tout ça, il y a aussi sa manière il y a aussi la manière de traiter ça. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des questions, laissez des commentaires, et puis je pense que le reste, voilà, viendra. Donc portez-vous bien. Et puis on sera la prochaine pour une autre vidéo. Voilà.